Des archives de notre partenaire l'INA, et vous êtes remonté jusqu'à, pas si longtemps que ça peut-être, si? Ouais, je suis allée jusqu'à 1945 à peu près. Ah oui, alors c'est très longtemps. Ah oui, quand même. Ah oui. Bon, en tous les cas, j'ai remarqué que c'était pas très à la mode, l'écologie, il y a quelques non. années. Hein, on Je peut me dire demande ça. si c'était le mot. Non, économiser l'électricité, faire du tri, c'était pas trop leur truc. Ouais. Vous parliez même d'écologie aux personnes, vous les interrogez là-dessus, vous savez même pas ce que ça signifiait. Bien sûr. C'est fou. En revanche, il y a des choses qui m'ont, moi, vraiment vachement surprise. Vachement. Oui, pardon, c'est sorti là, comme ça, tout seul. Beaucoup, tu voulais dire. Oui, beaucoup. À l'époque, on disait pas des mots comme ça à la télé, puis alors maintenant, on les dit vachement. Donc il y avait deux choses très surprenantes, William. Entre autres, la voiture électrique, parce que déjà à l'époque... On y pensait. On y pensait. Ouais. On se préoccupait de la pollution. Alors la voiture électrique, elle existe quand même depuis plus de 100 ans. Mais là, vous allez voir des images de 1945. Autre chose intéressante, les panneaux solaires. Un panneau solaire, ça a été inventé par les Américains en 1954. C'est venu beaucoup plus tard en France, parce que c'était évidemment très très cher. Mais ça ressemble encore beaucoup. C'est pas très différent d'aujourd'hui. Regardez. L'écologie, c'est très bien, monsieur. C'est très très bien l'écologie, pourquoi pas? Non, j'en ai rien à foutre. C'est une mode qu'il y a ces temps-ci, je pense que c'est très bien. L'air de Paris n'est pas exactement ce qu'en disent les chansons. Et les pancartes les plus optimistes ne peuvent rien contre les fumées de la capitale, sur laquelle chaque année, nous disent les experts, retombent 13 000 tonnes de poussière. Il faudra peut-être changer le style de notre vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que même les présentations de mode n'y gagneront pas. Le peintre et sculpteur Paul Arzins, s'inspirant de la résistance et de la forme aérodynamique de l'œuf, a conçu une étonnante petite voiture électrique. Cet engin, appelé l'œuf électrique, et que l'artiste a construit lui-même dans son atelier de Montparnasse, a un rayon d'action de 150 km et atteint la vitesse de 75 km à l'heure. Peut-être verra-t-on un jour ces petites voitures électriques dans les rues de nos villes, comme dans celle de La Rochelle. Elles apportent, il faut le noter, une solution originale au problème de la pollution dans nos cités, un remède également aux difficultés de circulation et de stationnement compte tenu de ses dimensions. Monsieur Leroy, passionné par l'énergie du vent, il a imaginé ce moyen pour recharger le moteur électrique qui anime sa 2 chevaux. À partir de 20 km/h, l'hélice entre en mouvement, fournit de l'énergie et recharge partiellement les accus. Monsieur Leroy peut passer devant les pompes à essence sans s'arrêter. La recharge des batteries lui coûte 30 centimes. Moi, je crois une chose, que depuis qu'il y a tout ce qui vole en l'air, qui l'ont un peu détraqué un peu le temps. Oh, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose de là-haut qui nous a un petit peu chamboulé. Depuis, je crois qu'on a fait des expériences dans le Cosmo. Là, je crois qu'il y a quelque chose de dérangé. Le soleil domestique est pour demain. Ou plutôt pour aujourd'hui, puisque déjà des miroirs disposés sur le toit d'un grand hôtel de Perpignan assignent depuis bientôt 1 an au soleil un devoir domestique, celui d'assurer l'eau chaude de l'établissement. Et jusqu'ici, il s'en est ponctuellement acquitté. Dans les Pyrénées, à 1600 mètres d'altitude, fonctionne à l'intérieur de la citadelle de Montlouis le plus grand four solaire du monde. Cet appareil comprend un miroir orientable et un miroir parabolique au foyer duquel les rayons concentrés peuvent fournir une température de 3000 degrés. Vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Merci, mes amis. L'eau n'était pas encore une denrée rare. Ce monsieur-là avec ce pull vert, c'est René Dumont. René Dumont, candidat à l'élection présidentielle en 1974. C'est lui qui a vraiment lancé l'écologie, premier candidat écologiste. Et lui aussi déjà parlait de développement durable avant même que ça devienne un concept. Par contre, les panneaux solaires en 65, je trouve que j'aurais pas monté jusque-là pour les panneaux. Bah, moi non plus, figurez-vous. 65 quand même. C'était bien avant. L'eau chaude, fournissait l'eau chaude dans cet hôtel de Toulouse. Bon, très bien, merci beaucoup Marie. Hein? Il m'a semblé que c'était l'hôtel de Perpignan. L'hôtel Wilson à Perpignan. Toulouse. Non, Perpignan, si vous voulez. Non, mais voilà. Vous êtes de Perpignan. Je n'aime pas du tout les hôtels de Toulouse. Bon, merci beaucoup.